Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore pour vous servir. Donc, je continue ma petite ronde avec les lions pour le mois de juin. Donc, petit aparté, comme d'habitude, mais je préfère le rappeler, on ne sait jamais. Pour les nouveaux, c'est du général, ça ne va pas parler à tous les lions, et fort heureusement. Donc pour ça, s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou quoi, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant pour obtenir un peu plus d'informations, de renseignements. OK. 2e chose, et ben, un grand merci déjà d'être là. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent et un grand merci à toutes les personnes qui mettent un petit j'aime. Voilà, allez, on attaque donc avec les coupes pour chaque oracle ou tarot utilisé. Donc on commence avec le chakra de la gorge. Donc là, on nous parle d'expression, de communication, de travailler sur ce chakra-là. Peut-être qu'on a des choses où on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire ce qu'on ressent ou quoi. Donc on vous demande de travailler et grâce au pape, le 5, le hiérophante, euh, on peut euh, imaginer que voilà, le pape, c'est la sagesse, c'est la tradition, c'est quelqu'un qui a une certaine éthique. Donc, on vous demande peut-être de travailler effectivement sur votre façon de communiquer d'une façon juste, d'une façon euh, correcte. Ok, peut-être on vous demande aussi euh, d'agir comme le hiérophante, c'est-à-dire d'être un peu l'enseignant, vous voyez, quelqu'un qui est dans les traditions, d'accord, qui a foi dans ses idéaux en tous les cas. C'est aussi, faut pas l'oublier, le messager divin. Donc peut-être qu'on vous demande effectivement de travailler sur ce côté-là, un peu. Alors je vais le dire vraiment dans le sens noble du terme, un peu supérieur, hein, dans la foi, dans ses idéaux, tout ça pour communiquer. Allez, on continue avec donc l'oracle des miroirs qui concernera la sphère sociale, c'est-à-dire le travail, les occupations, les études, enfin tout ce petit monde-là. Euh, on, on va, on nous parle oula, 1, 2, 3, je reprends. Excusez-moi les lions. D'un boomerang par rapport à une évolution. Euh, alors, il y a quelque chose qui doit évoluer autour de vous et du coup, ça vous revient aussi, hein. Alors, est-ce que c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui ou quelque chose qui évolue et ça vous revient ou inversement, OK, mais on a quand même ce jeu-là de l'évolution, quoi, hein. Alors, on continue avec la sphère financière. Donc là, bon, on peut imaginer facilement avec le voyage et la direction à prendre que peut-être que là, vous hésitez à partir en voyage, à- vous savez pas où aller ou que faire, peut-être pour votre de partir prendre l'air. C'est possible. Allez, on continue avec, mais ça promet. Heu, la sphère familiale. Donc là, on a miracle et la rencontre. Donc on peut imaginer là, facilement aussi, heu, qu'une rencontre peut avoir lieu, que vous allez considérer, comme miraculeux. D'accord? Ou en tous les cas, que vous espérez une rencontre, voilà, miraculeuse, quoi. OK. Alors, après pour la vie sentimentale, on a l'abondance et l'équilibre. Donc bon, il y a pas grand-chose à dire, hein, sur la coupe. De toute façon, c'est voilà, c'est juste pour avoir une idée, hein. L'abondance, l'équilibre, donc on peut se dire qu'effectivement sur la coupe, on a tout ce qu'il faut et comme il faut au niveau sentimental, émotionnel. En tous les cas, on gère ça d'une façon, équilibrée et là, avec le 9 d'épée et le 4 de coupe.
avec le 9 d'épée, on va parler heu, de peur, de traumatisme. Vous voyez? On n'est pas encore sur le 10, c'est pas encore fini, on est sur le 9, hein. On a pas mal de traumas là qui nous traversent le mental, hein. Les épées, c'est le mental quoi, hein, qui nous font travailler et j'imagine que ça peut concerner, la vie, émotionnelle ou quoi. Parce que comme tout à l'heure, je disais, vous aviez tout ce qu'il vous faut, hein, comme il faut, mais avec, ça c'est sur la surprise, hein, pardon, c'est le tarot des déesses de la nuit. Avec ce 4 de coupe, bah, voilà, on est là. Pourquoi voir plus loin? Pourquoi, c'est pas qu'on boude, mais ouais, on on s'endort sur ses lauriers, quoi, hein. On n'essaie pas de voir un peu ce qui se passe derrière. Là, avec les montagnes, on tourne le dos aux montagnes, on se satisfait de cette situation et peut-être que ça commence à nous travailler avec le 9 d'épée et ça commence à bien, bien travailler. D'accord? Il y a quelque chose qui vous prend bien la tête là par rapport à cette situation. OK. Donc ça, c'est sur la surprise. Alors, on va attaquer avec, je fais de la place, hop. On va attaquer avec la sphère sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fatalité, ok, magnifique. Bon, c'est trouble, je vois pas pourquoi. La fatalité, la joie, ah ça y est, la joie. Ben écoutez, hein? Ah, magnifique. La trahison, le miroir magnétique, donc ça vous concerne directement. Et l'amour. Hmm. Alors là, sur votre sphère sociale, euh, bon, il y a quelque chose qui arrive, hein, ok. La fatalité, c'est un peu la tour, hein, aussi dans le. Donc il y a quelque chose qui est indéniable, qui va arriver d'un seul coup. On pourrait presque dire un coup de foudre, mais pas, pas sur la sphère sociale. Là. Je pense il y a effectivement, peut-être qu'autour de vous, dans vos occupations, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Mais comment dire, c'est vraiment c'est étonnant parce qu'il y a une carte sur deux qui est bonne et une carte sur deux forcément qui est mauvaise. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Euh, on vous fait peut-être croire, effectivement, et vous allez peut-être vous en rendre compte, OK, que, certaines choses, heu, que vous appréciez, OK, heu, où on peut vous faire croire que c'est bien, vous voyez? Ça vous met en joie tout ça, alors qu'en fait pas du tout, quoi. On est en train de vous trahir puisqu'en plus vous êtes là, hem, tout en je mets ça parce que bon. Hein, c'est YouTube, Microsoft, Google et tout ce que vous voulez qui risque de dire: «Ah gna 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 gna». Enfin bref, hem, en vous faisant croire que c'est pour votre bien, que vous aimez ça, que vraiment c'est hyper important, que ça vient du cœur et ceci et cela, alors qu'on est en train de vous trahir. Donc vous voyez évidemment, hein, entre votre ressenti, ce qui se passe dans votre vie. C'est pour ça, comme j'aime à le dire, hein, allez voir votre ascendant, vous aurez certainement un peu plus de détails par rapport à ça. Hem Ouais, 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 avec la fatalité, là, ça pue. Cette fatalité-là, en tous les cas, hein, c'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez. Vous ne vous y attendez pas. Donc c'est comme si, ça va être up and down, quoi, hein. Vous allez monter très haut avec la joie, tout ça et puis vous allez redescendre,
avec cette trahison-là, d'accord? Parce que vous allez peut-être comprendre ce qui se passe, ok? Parce qu'avec le miroir, effectivement, le miroir, vous allez voir ce qui se passe, vous allez vous voir, d'accord? Et peut-être que ça viendrait de quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la paresse. Effectivement, peut-être que avec la paresse, vous ne vous donnez pas la peine de voir vraiment je veux dire, c'est peut-être une personne effectivement avec qui vous avez beaucoup de sympathie, d'amour ou d'appréciation, que vous appréciez et tout. Et c'est comme si vous aviez la flemme ou pas l'envie ou quoi, d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Voilà. Bon, allez, on continue avec la deuxième sphère qui va nous parler de finances. Ah ben, je suis même pas étonnée. Qui va parler de finances et matériel. Pardon, je finis ma phrase quand même. Avec le serpent, hein, évidemment, on est vers la perfidie, vers les commérages, vous voyez, la méchanceté, prêt à mordre là. Hein. Ouf, on a une lumière qui s'allume. Hein, ça, c'est l'occulte. Hein, ok, d'accord. On ressort l'amour. Donc c'est vraiment lié là, hein, les deux là. Hein. Ok. Ok, on parle de tracas, vraiment, administratif, d'accord. Ouais, effectivement, je pense que c'est lié là avec cette perfidie, tout ça. Mais pour vous, on dirait que l'amour efface tous les défauts. Alors peut-être que vous venez de tomber amoureux ou retomber amoureux ou donner une chance, hein, je sais pas, hein, à quelqu'un. Alors amoureux ou amicalement aussi, hein, ça peut être ça. Ou voilà, ou dans le travail, il y a quelqu'un avec qui on s'entend super bien, tout ça. Voilà, il y a des atomes crochus en tout cas, on va dire ça. D'accord? Avec cette lumière-là, ça éclaire tout. Et en même temps, quand on parle de l'occulte, on parle des choses qui sont cachées. D'accord? Quand on occultait quelque chose, hein, c'est cacher des choses là. Hein, et cette personne euh, va. Alors, est-ce que c'est elle qui a des tracas financiers au niveau paperasse ou est-ce que c'est elle qui va vous en créer? Moi, je dirais ça. Donc, je ne sais pas avec qui euh, vous avez. Il y a vraiment pour moi une personne autour de vous où vous êtes persuadé que cette personne-là est fiable et appréciable et joue franc jeu, hein, ok, vous n'y voyez rien à ce niveau-là, alors que en fait, pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure là? Et effectivement, il y a une. Alors, peut-être ce qui pourrait vous mettre un peu sur la voie, hein, ok, entre tout à l'heure l'évolution et le boomerang, où maintenant, quand j'y repense avec ces deux cartes-là, entre l'évolution et le boomerang, euh, c'est comme si, tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas d'homme, hop, on avance et puis il y a un recul, comme un boomerang, vous voyez, ça revient à sa place. Ben, c'est ça, en fait. Peut-être que avec la joie du départ et puis le fait de la trahison derrière, vous voyez, ça part en avant et ça revient à sa place. C'est un peu ça. Et là, avec la direction et le voyage, alors peut-être que ça peut être
à ce niveau-là, quelqu'un, ça peut être, ouais, comme un indice, en fait, une personne qui va vous proposer un voyage, ou qui va parler de voyage, de vacances, ok, qui sait pas trop où aller, qui sait pas trop, ou qui sait pas. Peut-être cette personne va vous parler aussi en dehors du voyage, hein, de bouger, ok, et qu'elle va peut-être se confier à vous, et parce qu'elle sait pas quelle direction prendre et tout. Alors qu'en fait, c'est faux, quoi. Il y a quelque chose de pernicieux, de faux dans cette personne, ok. Ok, d'accord, ouais. Avec le repos, euh, ouais, bah, avec le voyage, c'est ça, ça peut être aussi aller se reposer, hein, on est bien d'accord. Mais là, dans le repos, je ressens comme quelqu'un qui est, ouais, mielleuse, vous voyez, avec qui on se sent apaisé, avec qui paraît bien calme, doux ou douce, hein, peu importe. Ok, quelqu'un, mais en fait extrêmement manipulateur ou manipulatrice. D'accord? Qui sait exactement par où, qui a compris qu'on n'attrape pas des mouches avec le vinaigre, et qui va, voilà, vous êtes, c'est auprès d'une personne auprès de laquelle vous vous sentez, oui, reposé, tranquille, voyez, tout se passe bien, mais ah, berk. Euh, ok, bon, allez, on continue avec la sphère familiale et la sphère vraiment très proche autour de vous. Alors, on a l'amour. Hein, c'est quand même 3 fois que vous la sortez, hein. 3 fois que vous sortez l'amour, hein, dans chaque tarot, chaque oracle différent. Là, on est avec l'oracle de Shine, et juste avant, c'était l'oracle G, et j'ai oublié de le préciser. Eh, non mais, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de vous. On confirme, hein. D'accord, ok. Le temps. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes, quand même. Le serpent, le temps, la mort, et hop, s'amuser. D'accord. Heu, évidemment, bah, c'est ce que je viens de vous dire, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très proche de vous, effectivement, avec qui vous pouvez même peut-être travailler, avoir des occupations avec elle, en tous les cas, avoir une vie sociale avec elle, d'accord? Heu, d'accord, bah, ce serpent, il est là, quoi, et le temps le temps va vous donner, raison, puisque avec la mort, là, on a la transformation. On a, alors c'est pas forcément la mort de la personne, hein. C'est comment vous, ouais, la mort, c'est une transition, voilà. On est sur une fin de cycle, et un nouveau cycle, hem il faut qu'on accepte le changement, hein. Il y a quelque chose qui se transforme, voilà, hein, et dans le temps, voilà, c'est cette chose-là. Alors, soit vos rapports avec cette personne vont se modifier ou quoi, et vous allez peut-être comprendre ce qui se passe. En tous les cas, je pense qu'au bout d'un moment, par rapport à cette personne, euh, soit elle s'amuse de vous, OK, elle abuse de vous, elle s'amuse de vous, hein, en plus avec le serpent et la transformation, on a la mue aussi du serpent, vous voyez? Les gens qui voilà, qui changent de peau, qui changent de masque, qui changent de rôle, hein, OK, et qui dans le temps, en fait, et qui peut vraiment, je pense, abuser de vous, et voilà, et qui transforme, et ça se fait dans le temps, vous voyez? Ça va même pas être sur tout le mois de juin, à moins que vous compreniez tout ce qui se passe durant le mois de juin, et a priori, c'est enfin, j'espère, ce qui va se passer pour vous, en tous les cas. Hem
Mais ouais, c'est il y a quelque chose de vraiment perfide, hein, et c'est pas comme une emprise, je dirais, mais voilà, cette personne se joue de vous, en fait. Elle se joue de vous, mais comme il faut. Elle est où ma carte? Ah, elle est là. Ok. Et avec le jugement, hein, on parle de déclic avec le jugement, de prise de conscience, ok, hein, vous allez voir au-delà, vous allez enfin ouvrir les yeux. Euh, le Je pense, je revois la coupe là où on avait la rencontre, le miracle. Effectivement, peut-être que vous avez mis cette personne sur un piédestal en pensant que vous ne rencontreriez jamais personne d'autre à ce niveau-là. D'accord? C'est ça en fait. Voilà. Et cette personne joue de ça et sait très bien comment faire. D'accord? Mais avec le jugement, effectivement, alors cette personne, effectivement, sait très bien comment vous manipuler, mais vous allez avec le jugement, je me répète, euh, vous allez avoir un déclic, il va y avoir une renaissance, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui fait que vous allez commencer à ouvrir les yeux. Bah, peut-être ce sera à la lecture de ce tirage. Allez, on passe à la vie sentimentale. Ok, ah bah, vous voyez, on parle de départ, de rencontre, eh ben dis donc. Elles sont vraiment coordonnées, mes cartes, hein. Départ, rencontre, ok. Finance, tristesse et attente. Alors, on avait quoi tout à l'heure sur les cartes là? Qu'est-ce qu'on avait? Où elles sont? Ah oui, équilibre et abondance. Oui, les choses sont faites en sorte que, effectivement, mais il y avait le tarot où effectivement on vous disait de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ok, que ça a commencé à Ah oui, mais je comprends mieux le 9 d'épée de tout à l'heure, hein, où ça commence à vous agacer fortement, je pense, la situation là. Je reviens sur ce que j'ai dit, je pense que vous commencez vraiment à ouvrir les yeux et à être plus qu'agacé de cette situation. Euh, Avec le départ, la rencontre, heu, c'est très marrant, c'est comme si cette personne était loin, vous voyez? Que vous l'avez peut-être rencontrée, et qu'elle est partie en voyage. Ah! D'accord, OK. Peut-être que cette personne vit à l'étranger. On n'a pas sorti l'étranger, hein. OK, et ou est partie à l'étranger ou plus loin, hein, je sais pas pourquoi je dis à l'étranger moi, mais en tous les cas ne vit pas, avec vous. OK, c'est une possibilité, heu et que avec le départ, soit effectivement ou alors il y a plusieurs possibilités. Il y a celle que je viens d'expliquer, ou que cette personne désire partir, OK, heu, pour s'installer ailleurs, à vous de la suivre ou pas, heu, mais que financièrement, effectivement, c'est pas possible. Et que donc vous êtes obligé d'attendre pour pouvoir partir. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Je pense que cette personne en a à vos peu importe, hein, que vous ayez beaucoup d'avoir, beaucoup d'argent ou pas, en tous les cas, le peu que vous pouvez avoir, cette personne a envie d'abuser de vous. D'accord? Quitte à vous limite presque vous faire du chantage, hein, vous voyez avec tout à l'heure là
on avait le voyage avec une direction à prendre. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que voilà quoi. Et joue sur cette rencontre là que vous avez eue ensemble et tout, et que du coup vous êtes obligé d'attendre pour pouvoir la rejoindre. Oh là là, il y a un micmac là-dedans. Hmm. Vous laissez pas avoir, hein. On a quoi là? Bah oui. Alors il y a du coup un deuxième chakra qui sort, le chakra sacré. Avec le chakra sacré, que j'adore dire, euh, on est sur la base de la colonne vertébrale. Effectivement, hein, là, on vous demande de vraiment vous poser. euh, c'est la sécurité, c'est la terre, c'est l'ancrage. Donc, on vous propose par rapport à toute cette situation qui est reliée sur toutes les sphères, en tous les cas de de votre vie, hein, de vraiment vous ancrer, mais vous, ok, euh, et de vous mettre sécurité intérieure, ok, et vraiment de faire attention. J'essaye de voir si je vois une autre signification là. Ouais, genre je m'en vais, tant pis pour la rencontre, voilà, t'as qu'à me suivre, ouais, enfin il y a quelque chose de pas net. Quelque chose de vraiment pas net. Alors, on continue avec la surprise. Hmm. Bah oui, tiens. Et allez, 2 fois. Non mais c'est incroyable quoi. Incroyable. 2 fois le 7 de pentacle. Non, le 2, n'importe quoi moi. Le 2 de pentacle. Pourquoi j'ai dit le 7 moi? Le 7 de bâton. La guerrière de pentacle. Et le 10 de pentacle. Vous voyez, le 10 de pentacle, c'est les deniers, hein, c'est l'argent, hein, c'est la profusion, hein, c'est l'abondance. Donc, ok. Ok. Alors, avec toutes ces cartes, pas, pas évident parce que avec la mort, on est vraiment sur une transition, une transformation. Et le 2 de pentacle nous raconte que, donc le 2 de denier, on nous parle d'équilibre, de modération, hein, on nous parle d'imprévu aussi, hein, et de vraiment se concentrer sur l'instant présent et, comment dire, d'a- d'accepter ce qui arrive. C'est-à-dire cette fameuse transformation, transition. Avec le 7 de, avec le 7 de bâton, c'est le feu, hein, c'est l'action. Donc là, on vous demande effectivement de tenir bon, quoi, hein, par rapport à tout ce qui se passe, hein, de faire preuve de courage. C'est la bravoure, hein, dans certains tarots, hein, de puiser dans vos dernières forces, c'est-à-dire n'abandonnez pas, là, comme tout à l'heure, on avait avec le 4 de coupe, hein, on vous dit de ne pas abandonner, de garder votre énergie pour, pour, euh, pour aller puiser même dans vos dernières forces, hein, mais allez-y, parce qu'avec comment dire, oh, 1, 2, 3, la, la guerrière de Pentacle, on vous propose, c'est pareil là, on vous dit même si c'est la terre, hein, pour les deniers, hein, dans les éléments, euh, on vous dit presque pas de laisser faire les choses, mais de ralentir, voilà, votre vie pour justement observer ce qui se passe, d'accord? Et de prendre peut-être les bonnes décisions, d'accord? Parce que si vous faites tout ça, par rapport à la transition,
Heu, vous allez arriver au 10 de denier, donc qui est la fin d'un cycle, d'accord? Donc on pourrait, on parle là de joie, de la richesse partagée, OK, de grandeur, d'utiliser, hein, son patrimoine, d'accord? À bon escient. C'est ce qu'on vous propose de faire, en fait. Je pense que j'ai pas été vraiment très, très claire par rapport à ça, mais je vais refaire un petit tour. Avec ce qui se passe là, la surprise, c'est qu'effectivement, peut-être qu'effectivement, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette personne, hem et il va y avoir une transition, il va y avoir un passage, d'accord? Et vous avez l'énergie et les ressources pour pouvoir avancer dans cette situation, pour pouvoir en fait peut-être garder effectivement vos ressources, vos richesses, qu'elles soient monétaires, peu importe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez, même le peu, mais voilà quoi. Et avec la dernière carte, heu, effectivement, je trouve que c'est un tirage qui est assez plombant, assez spécial, hein, bah, évidemment, il ne faut pas prendre tout au dramatique, hein, heu, c'est en fait, ça se trouve, c'est pas il y a de grandes chances que ce soit pas grand-chose, même si ça ressort principalement sur le tirage, hein. Il y a peut-être pas non plus, mais le fait de s'apercevoir effectivement que quelqu'un qu'on apprécie énormément, se joue de nous, effectivement, c'est peut-être pas agréable, même si c'est sur pas grand-chose, hein. Mais voilà, des fois, il y a des façons de faire ou quoi, bah non, qu'on peut pas laisser passer. Hem Donc là, avec l'air, hein, l'élément air, hein, effectivement, on vous parle peut-être, de respirer, d'accord? Et ça me fait penser au chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi, hein, d'apprendre à peut-être respirer pour je reviens là-dessus, pour pouvoir communiquer, de la façon idéale qu'il faut par rapport à cette situation. Avec l'air, on a aussi de prendre l'air et d'alléger la situation, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas dramatiser non plus. On vous parle vraiment de quelque chose de plus léger, heu et voilà, de ce qui se passe, le prendre avec un certain recul et une certaine légèreté. C'est bien, c'est bien tout ça. OK, bon, ben, voilà, j'ai fini avec vous pour les lions pour le mois de juin. Bah, n'hésitez pas, hein, ouais, sur le coup là, allez voir votre, votre ascendant là. Mmh. Ouais. Ouais. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie si vous êtes allés jusque là. Encore merci pour vos j'aime, vos abonnements et puis à très bientôt. Bye bye.